Bonjour à tous et bienvenue sur rctuto.fr. Aujourd'hui on se retrouve pour la 5e partie de l'assemblage de notre châssis Tamiya MF-01X Suzuki Jimny. Donc aujourd'hui nous allons nous charger de la partie avant des trains roulants. Donc on va commencer avec le sachet D. Aujourd'hui nous ouvrons notre sachet D avec vous. Nous retrouvons dans notre sachet D des Colson ici, probablement pour l'électronique. Nous retrouvons le joint moteur, le joint papier qu'on utilise pour fixer le moteur. Vous avez ici du joint mousse, probablement pour installer l'électronique aussi. On a ici les goupilles, la pignonnerie moteur et la fixation du moteur ici, la petite patte que vous voyez. On a ensuite le même sachet qu'à l'arrière, noix de cardan, visserie de bras inférieur. On a ici un sachet avec des paliers, de la visserie d'amortisseur, des rotules, et vous avez les classiques ressorts d'amortisseur. Donc, on va aujourd'hui se consacrer à l'assemblage des bras inférieurs. Donc vous voyez, vous avez un bras droit, un bras gauche. La pièce ici au-dessus dissocie les deux. Vous avez C3 et C4 et il vous faut 2 fois C8. Voilà, donc vous prenez votre grappe C ici. Vous avez le C8 ici, vous avez un C3, un C4. Vous voyez la différence entre les deux pièces, donc il y a un côté bien distinct gauche et droit. Donc on va assembler ça tout de suite. Vous avez besoin d'une vis, donc vous installez comme ceci vos deux bras. Et il vous faut ces deux petites vis. Donc on va fixer ici dans le trou nos vis. Vos deux bras inférieurs sont installés, donc vous voyez ici c'est le support d'amortisseur. Nous allons maintenant installer nos deux noix de cardan dans le différentiel. Donc on va graisser les deux surfaces de roulement. Vous mettez de la graisse ici. Et on va venir installer ici dedans nos noix de cardan. Donc vous insérez la noix de cardan. Vous pensez à centrer votre cardan. Votre différentiel, pardon. Voilà, donc il faut jouer un petit peu comme dans la vidéo précédente avec le tournevis pour centrer le différentiel à l'intérieur du boîtier et venir passer nos axes. Donc vous voyez ici encore ça bloque, on va essayer de placer le différentiel un peu mieux. Voilà, comme ceci, les deux noix de cardan sont installées. On va ensuite venir visser ici nos supports C18, ce sont des pièces qu'on trouve ici en C18, celle-ci. Pour installer ces supports, vous avez besoin de vis comme celle-ci, vous voyez, avec un plat dessus. Donc on va installer ça directement sur la voiture, ici et ici. Ensuite, vous prenez ici vos grandes vis pour les bras inférieurs. On va prendre les deux tout de suite. Nous venons installer nos bras inférieurs comme ceci. Cette pièce là en haut, cette forme là vers l'avant, comme ceci. Vos triangles inférieurs sont installés, vos bras supérieurs sont installés aussi. Nous allons ensuite passer à... Nous avons oublié de mettre les joints toriques dans les noix de cardan. Ceci, vous voyez le joint est dedans, des deux côtés. Ensuite, nous allons passer à l'étape 28, ici, l'installation des hubs et des fusées, avec le remplacement des paliers par les roulements. Nous allons prendre tout de suite nos deux fusées et nos deux hubs ici. Cette partie-là vient en haut, comme ceci, et les fusées viennent dans ce sens-là, cette partie-là vers le haut. Nous allons installer tout de suite nos rotules sur les fusées. Vous l'installez par en dessous. Il vous faut ensuite vos roulements, vous allez en prendre un de chaque côté et vos noix de cardan. Nous allons graisser ici la surface où le roulement sera installé. Et nous mettons nos roulements dessus. Vous pouvez ensuite installer directement vos noix de cardan dans vos fusées.
Et nous allons visser nos fusées dans nos hubs. Donc il vous faut ces 4 vis-ci, un peu larges comme ceci. Elles viennent s'installer comme ça et comme ça. Donc on vient présenter comme ceci notre pièce. Voilà, donc on en a fait une, l'ensemble fusée hub. Donc cette partie ici, c'est la partie gauche de la voiture. La rotule allant vers l'arrière. On va installer la deuxième partie. Vos 2 blocs fusée hub sont faits. On va y installer maintenant ces pièces là sur le châssis et y mettre nos cardans. Donc vous voyez ici comme pour l'arrière, vous avez une partie low, une partie high. On est sur la partie high. Donc on installe ici notre axe sur le trou du haut et notre bras supérieur sur le trou du haut. Donc on va prendre tout de suite nos 2 vis, celle-ci. On va prendre nos 2 cardans et on va installer notre première fusée. Donc vous passez ici votre fusée, votre hub comme ceci. Je vais vous montrer après. Vous passez ici votre axe. Voilà, et vous voyez ici la vis est dans le trou en haut. Vous avez le trou en bas ici pour le mode low. On va venir serrer notre vis. Ensuite vous prenez votre cardan. On va venir le graisser au niveau des têtes. Vous mettez un point de graisse en haut et en bas. Vous prenez une pince et on vient passer le cardan pour le mettre dans la noix de cardan. Ensuite, vous avez besoin, pour fixer votre bras supérieur, vous avez besoin d'une vis comme ceci. On va l'installer tout de suite. On vient ensuite passer notre axe dans le trou du haut ici. Donc vous passez votre hub dans votre triangle. Vous y mettez votre axe. Nous allons préparer notre petite vis. On va prendre notre cardan qu'on va graisser au niveau des 2 têtes. Comme ceci. On peut ensuite venir fixer ici nos biellettes sur les rotules. Et notre direction est prête. Voilà. La prochaine étape, c'est l'installation des amortisseurs. Donc on va faire le même procédé que la dernière fois. On prend le corps, on y passe la rondelle, on met notre ressort, on emboîte l'extrémité basse en y faisant un quart de tour et on clipse avec notre arrêt ici. Vous prenez donc ici votre corps d'amortisseur avec cette partie-ci, le trou qu'on aligne avec ça, comme ceci. On y prend une rondelle, on la passe tout de suite. On prend notre ressort. Vous prenez l'embout ici que vous mettez dedans, un quart de tour et c'est fixé. Et on vient mettre notre arrêt ici. Comme ceci. Voilà, votre amortisseur est installé. Donc normalement, il n'y a plus de risque qui s'enlève. On recommence le procédé. C'est très rudimentaire, comme je vous disais la dernière fois. C'est vraiment pas forcément efficace. Par contre, c'est ce que vous avez dans le kit, donc il faut démarrer avec ça. Il faudrait prendre les mesures, ce qu'on va faire tout de suite. Mais c'est un amortisseur normalement de 52 mm. Ça se mesure d'axe à axe, donc 52 mm. Voilà, il y a possibilité de les remplacer par des amortisseurs de drift. Si on cherche un peu de souplesse dans les ressorts, on peut éventuellement tester, c'est ce qu'on va faire, les ressorts souples de RC Drift type Speedline, Single Rate ou progressif. Donc on va essayer ça bientôt. En attendant, on va fixer nos amortisseurs ici, vous voyez, et ici. Vous prenez les petites vis pour le bas que vous passez dans votre amortisseur et on vient fixer sur cette partie haute qu'on a vu tout à l'heure ensemble. La grande vis vient en haut. On va faire la même chose de l'autre côté. Vous avez pu voir, les vis sont pas faciles à mettre sur le plastique rigide. À force de tourner, le plastique chauffe, la vis aussi, et ça bloque. Il vaut mieux laisser refroidir quelques secondes, voire une minute, plutôt que de forcer et d'abîmer la vis. Donc on va installer ici tout de suite le haut. On va faire la moitié et on fera l'autre moitié après avoir installé le bas pour éviter que ça chauffe trop.
Voilà, les amortisseurs sont installés, ils font leur travail comme ils peuvent, comme on disait précédemment. On va maintenant y installer ici nos supports batterie, nos supports carrosserie, pardon. Donc nos supports carrosserie sont ici. Par la même occasion, nous allons démonter notre pare-choc que nous allons installer juste après. Vous prenez deux petites vis pour les supports de carrosserie. Les supports de carrosserie vont vers l'extérieur. Ils se fixent ici sur les carrés et de l'autre côté ici comme ceci. Vos supports de carrosserie sont installés. On va installer maintenant notre pare-choc. Notre pare-choc vient la partie striée vers le bas comme ceci. Ça vient s'installer ici tout simplement à l'avant. Donc il vous faut 4 petites vis. Le pare-choc est assemblé, support carrosserie, les trains roulants sont assemblés. Donc la prochaine étape, ça va être l'installation du moteur sur le châssis, l'installation de l'électronique et l'installation des pneus, des roues, pour ensuite arriver à l'étape ici de la carrosserie et les premiers tests de la voiture. Donc c'était la 5e étape de l'assemblage de notre châssis Tamiya MF-01X Suzuki Jimny. Merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos, à nous faire un petit like sur notre page Facebook et une petite visite sur notre site www.rctuto.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram @rctuto.fr. C'était un tutoriel qui vous était présenté en collaboration avec Asiatizobi, Speed Drive et Team Tetsujin, nos partenaires. Merci et à bientôt.